Le stress, vous ne pouvez pas l'empêcher de se manifester, surtout dans des situations où la solution semble être impossible. Toutefois, vous pouvez le contrôler, voire même le vaincre à 100%. Quel est donc le secret que je m'en vais vous dévoiler? Mon secret à moi? Non, mais celle de Dale Carnegie dans son livre intitulé « Comment analyser et résoudre vos problèmes de stress ». Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais partager avec vous une technique 100% efficace pour résoudre n'importe quel problème. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Car ici, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour développer l'être meilleur qui est en vous. Vous avez probablement vécu un moment stressant une fois dans votre vie. Un entretien d'embauche, la délibération des résultats d'examen, la présentation d'une exposé face à un public et plein d'autres. Ces moments sont si stressants au point où beaucoup perdent leur calme et la paix intérieure ou vivent des nuits blanches rien qu'en pensant à ces moments. Ce qui rend encore plus compliquées les choses au moment venu. Alors, quelle est la solution? La solution, selon Dale Carnegie, se résume en une technique simple à 3 étapes. 1. Identifier les faits. 2. Analyser les faits. 3. Parvenir à prendre une décision et à le mettre en application immédiatement. Vous vous demandez certainement comment identifier et analyser les faits afin de parvenir à une décision. Si c'est le cas, alors continuez à regarder la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et likez la vidéo. Étape 1 sur 3. Identifier les faits. Pourquoi il est important d'identifier les faits? Il est important car tant que nous ne sommes pas en possession de tous les faits, il est impossible de tenter de résoudre nos problèmes de manière intelligente. Sans les faits, nous ne faisons que nous agiter dans de confusion totale, croyant résoudre nos problèmes. Par exemple, si je dois affronter un problème à 15 h le mardi prochain, je refuse même de prendre une décision sur le sujet avant l'arrivée du mardi. En attendant, je m'efforce de réunir tous les faits qui ont rapport avec le problème. Je ne m'inquiète pas, je ne retourne pas le problème dans tous les sens. Je ne perds pas le sommeil, je me concentre simplement sur rassembler les faits. Et le mardi venu, si j'ai tous les éléments en main, le problème se résout généralement de lui-même. Selon l'auteur, si un homme consacre son temps à identifier les faits de manière impartiale et objective, ses appréhensions s'évaporent généralement à la lumière de la connaissance. Identifier les faits de manière impartiale et objective pour dire que nous devrions écarter nos émotions de notre réflexion quand nous identifions les faits, ce qui n'est pas tâche facile quand nous sommes stressés. Voici 2 méthodes que vous pouvez utiliser afin d'identifier les faits de manière impartiale et objective. 1. Quand vous essayez d'identifier les faits, dites-vous que vous les rassemblez non pas pour vous, mais pour une autre personne. 2. En établissant les faits, mettez-vous dans la peau d'un avocat chargé de défendre l'autre côté du problème. En d'autres mots, identifiez les éléments contre vous-même. Puis, écrivez votre
côté du problème et maintenant l'autre côté du problème. Cependant, identifier les faits ne serviront à rien tant que nous n'aurons pas à les analyser. Étape 2 sur 3. Analyser les faits. Comme l'a dit l'autre, un problème bien posé est à moitié résolu. Il est donc plus facile d'analyser les faits après les avoir écrits. Pour bien analyser les faits, il vous faut simplement écrire à chaque fois ces questions ainsi que leurs réponses. 1. Qu'est-ce qui me préoccupe? 2. Qu'est-ce que je peux y faire? 3. Que faire? Par exemple, l'auteur dans son livre raconte l'histoire de M. Lichvid, l'un des hommes d'affaires d'Amérique les plus notables en Asie, qui a pu échapper à la chambre de torture japonaise en mettant en application la méthode d'identification et d'analyse des faits. Ainsi, nous aurons beau identifier et analyser les faits, mais tant que nous ne les mettons pas immédiatement en application, notre décision finale, il serait alors une peine perdue de rassembler les faits. En d'autres mots, la méthode de résoudre n'importe quel problème de M. Carnegie repose fondamentalement sur la troisième étape qui consiste à une application immédiate de nos décisions après l'analyse des faits. D'où la méthode se résume comme ci. 1. Qu'est-ce qui me préoccupe? 2. Qu'est-ce que je peux y faire? 3. Que faire? 4. Commencer immédiatement à mettre en application ma décision. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager la vidéo. Et on se dit à la prochaine.